Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast bonus et en ce début février, enfin je fais un premier rattrapage 2025 et tout ceci en vue des Césars à venir. J'ai enfin pu découvrir un Nino de la réalisatrice Pauline Lequesque qu'elle a co-scénarisé avec Maud Ameline et il y a pas mal de nominations pour ce long métrage. Par exemple pour meilleur premier film ou meilleur scénario original, mais aussi l'acteur principal Théodore Pellerin, dont on a beaucoup parlé, en tant que meilleure révélation masculine, et il est grand favori. À ses côtés, nous avons Jeanne Balibar, qui joue la mère, elle aussi nommée d'ailleurs pour meilleure actrice dans un second rôle, et pêle-mêle William Blackbill, qu'on voit beaucoup en ce moment, j'en ai parlé récemment, de sa prestation dans Baise en ville de Martin Jova, que je vous invite à voir. Si vous voulez être convaincu, voyez ma vidéo de mercredi et foncez au cinéma. Nous avons également Salomé Devels, Camille Rutherford, qui est nommée d'ailleurs elle pour un autre rôle, meilleure révélation féminine à ces Césars à venir. Nous reconnaissons également Victoire Dubois et une apparition assez étrange, mais elle est là, de Mathieu Amalric dans Un bain public. Difficile de classer ce Nino, on va dire, dans une catégorie de genre, entre guillemets. On va dire que c'est une sorte de drame ordinaire quotidien qui parle de la mort, mais comme on ne l'a presque jamais vu au cinéma avec cette tonalité-là. On va suivre donc Nino, qui fête son anniversaire pendant le film, mais comme cadeau, alors qu'il a 28 ou 29 ans, là je ne sais plus du coup, apprend qu'il est atteint d'un cancer de la gorge, mais presque par hasard. Il va à l'hôpital, visiblement, il a passé des tests quelques jours auparavant, mais il n'était pas du tout prévu que cette annonce se fasse comme ça. C'est comme s'il avait en fait sauté un rendez-vous qu'il n'a jamais eu, et donc il apprend de façon totalement hébétée qu'il a un souci et que c'est un peu plus important qu'un simple petit virus. Donc, vous imaginez, on va dire, sa réaction, sa non-réaction presque, face aux choses, et il est complètement désemparé, mais sans fondre en larmes, loin de là, et il erre dans les rues avant d'aller voir ses proches. Comment va-t-il annoncer à ceux-ci qu'il est atteint de cette maladie? Alors attention, on n'a pas du tout annoncé qu'il était condamné, loin de là. C'est pour ça d'ailleurs que ce film est totalement éloigné de tout pathos, c'est ça qui fait sa force d'ailleurs, et on va le voir ne pas oser dire, voilà, tout simplement, il va traîner des pieds et essayer de vivre aussi, tout en découvrant d'autres perspectives au moment où il peut se sentir indirectement sur le seuil de la mort. Et ce qui est assez intense dans ce genre de long métrage, c'est que ça déploie toutes les possibilités au moment où l'urgence se fait peut-être de profiter de certaines choses. Et on va donc évoquer son passé par rapport à son père qui est mort accidentellement quand il était tout petit, par rapport à un avenir plus ou moins possible ou non, parce que quand bien même il s'en sorte de tout cela, il pourrait devenir stérile. D'ailleurs, il y a toute une sorte de gag là avec l'idée qu'il doit congeler ses spermatozoïdes et qu'il doit faire ça très 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 vite. Sauf qu'il faut trouver des toilettes publiques. Enfin, c'est absolument ridicule en fait quand on y pense, mais bon, pourquoi pas. Et c'est presque, voilà, il y a une forme de, oui, il y a des drôleries indirectes dans le film. C'est un film de vie, donc parfois on va sourire, on va un peu rire vite fait, on va quand même surtout souffrir avec lui, se poser des questions, avoir cette mélancolie là, ce vague à l'âme. Donc réflexion aussi sur cette paternité potentielle, alors qu'il croise une amie d'enfance qui, elle, est devenue maman, il va découvrir son fils et il va y avoir peut-être une connexion entre les deux. À un moment, je crois au début du film, il va avoir son ex et ses potes, notamment son best friend, on va l'appeler comme ça, joué par William Blackbill, qui lui a organisé une surprise pour son anniversaire. Et très vite, ça va être anticlimatique. Alors il va faire semblant. Il y a quand même quelques moments de dialogue très importants dans le film où parfois on fait semblant d'aller bien, on fait tout ça. Cette phrase a pas mal résonné en moi parce que on le vit sans le savoir tous et toutes. C'est-à-dire que avec nos proches, parfois on dit ça va, tout va bien, mais en fait au fond de nous il y a des trucs qui nous tracassent, mais on va pas forcément révéler tous nos soucis. Il y a le jardin secret et puis à certains instants on n'a pas envie d'accabler ses amis, ses membres de la famille et tout. Donc forcément on n'ose pas et on fait presque semblant, pas forcément à 100% d'ailleurs, c'est vraiment sur des petits détails parce qu'on a envie d'aller bien, on a envie de profiter et donc on va pas forcément aller dans l'obscurité de certaines choses. Donc oui, on fait tout ça, c'est exactement ça. Et William Blackbill va être le premier à l'apprendre d'ailleurs, cette vérité. Il n'ose pas le dire à sa mère, le père n'est plus là, et à des rencontres un peu fortuites de cet ami d'enfance, de cet homme dans les bains publics qui lui a perdu son épouse. Donc le deuil
La mort, tout ça, c'est présent, quoi. C'est traité avec une forme de légèreté, de vague à l'âme. C'est ça qui est intéressant. Parce que le film, en prenant ce parti pris, fait ressortir encore plus les émotions. Et là-dessus, le choix de Théodore Pellerin est parfait. Parce que c'est quelqu'un qui semble beaucoup contenir en lui, quelqu'un qui fait face, plus ou moins bien, et qui continue quand même, malgré tout, à faire sorte que il existe. Et moi, je trouve ça remarquable dans l'écriture, parce que sur un petit rien, le film se développe très très bien. Alors oui, il peut y avoir des moments de flottement, mais ça fait partie de l'ambiance, quoi. Dans nos instants du quotidien, tout n'est pas d'une fluidité absolue, tout n'est pas évident, et le film laisse place, on va dire, à cette installation-là de choses qui se disent et qui ne se disent pas. Et la mise en scène, elle est parfaite sur ce point. Pauline Loquès déploie son attention des détails avec sa caméra, elle va filmer quelques gestes, elle va insister sur des silences, sur des regards, se rapprocher des corps, s'en éloigner, montrer Nino par exemple parfois en surcadrage, en train de réfléchir par rapport à une situation juste avant, notamment quand il est avec cette jeune mère de famille. Là, il y a des magnifiques moments que je laisse en suspens, il n'y a pas de spoiler ici, mais aussi avec l'enfant, il apprend presque à jouer au père indirectement, parce que là, dans cette petite famille, le papa n'est plus là, aussi, finalement, hein, il y a beaucoup d'absences dans ce film, des absences de parole, des absences de révélation, mais une vraie présence d'existence. Et c'est pour ça que ce film-là, il ne paye pas de mine comme ça, il n'est pas facile à analyser, entre guillemets, au premier visionnage, parce que tu te laisses happer par beaucoup de belles choses, y compris d'ailleurs la très belle BO de Thibaut de Boën, jusqu'à ce morceau de Fountain DC à la fin, que j'aime beaucoup et qui m'a ravagé intérieurement. C'est là où tu te rends compte, arrivé au bout du film, que tu maîtrises tes émotions devant, hein, comme au cinéma, des fois tu oses pas, et puis arrivé au bout, il y a quelque chose qui se passe quand même. Et donc ça prouve que ça a fonctionné en build-up ou en, on va dire, attention c'est pas un terme négatif, hein, encéphalogramme plat de non-réaction de certaines choses, mais en fait il y a beaucoup de belles petites choses qui s'accumulent, et arrivé au bout, c'est un film qui fait l'éloge de la vie aussi. Mais la vie ne peut pas se faire sans l'absence, sans le deuil, et tant qu'on est là, quoi qu'il arrive, on ne sait pas hein, si on a encore un jour ou 50 ans hein, à exister sur ce monde, nul ne sait, hein, maladie ou non, il peut se passer tellement de choses, eh bien autant peut-être se reconnecter à chaque instant en fait. Je pense que c'est un peu le message du film, qui est donc très très fort, voilà, je pense qu'il aurait été assez bien placé dans mon top de 2025, j'ignore où et j'ai pas envie de le savoir, si vous voulez d'ailleurs voir mon bilan de l'année écoulée, il y a une longue vidéo que j'ai publiée il y a 2-3 semaines maintenant, toujours disponible sur la chaîne, je mettrai peut-être le lien en commentaire épinglé si vous l'avez loupé, mais oui, il n'y a pas Nino dedans du coup, mais il y aurait eu Nino dedans, c'est certain. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de cette œuvre, et moi je dis bravo à toutes les actrices et les acteurs, Théodore Pellerin en tête, qui ont participé à ce projet, bravo à mesdames Pauline Loquès et à Maud Ameline pour l'écriture et la réalisation de l'ensemble, bref, bravo, ça c'est ce genre de cinéma comme ça qui a l'air simple, mais justement on a besoin de cette simplicité-là pour vibrer par moments. Et comme je disais récemment sur 2 podcasts et un pro ciné critique, le jeune cinéma français se porte très bien, que ce soit l'année dernière ou en ce début d'année. Donc là, on a eu Ma Frère et Baise en Ville, par exemple. Sur plein de styles et de vibes différentes, notre cinéma français va bien, contrairement à ce que certaines personnes veulent dire. Voilà, allez, je voulais donc vous embrasser toutes et tous, profitez vraiment de votre dimanche là, et de la vie, en vous souhaitant donc une belle journée et à la prochaine. Ciao.